My soul is running on the path that I cannot reach. My brain is turning. Et quand je dis couler zen, il s'agit de Laurence et de Natacha. Bonjour, mesdames. Bonjour, Laurent. Natacha, vous avez amené un petit peu de nature au cœur des villes. J'avais parlé de jungle urbaine. Non, on va parler de forêt dans la ville. C'est quoi le projet ? Alors, le projet, il s'appelle Miyawaki. C'est du nom du botaniste qui est à l'origine de cette méthode de plantation. Ce n'est pas une forêt qui est localisée à Miyawaki, mais c'est bien le nom de ce botaniste japonais. Ce botaniste est devenu expert dans l'art de recréer des forêts naturelles dans un laps de temps absolument record. En 30 ans, il est capable, à partir de zéro, de vous créer une forêt dense, haute, et naturelle. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, c'est une technique très particulière qui permet de recréer sur des sols qui ont été appauvris, comme des friches, par exemple, industrielles, ou encore des lieux de catastrophes naturelles. Ça permet de recréer une véritable biodiversité. Vous savez qu'aujourd'hui, la biodiversité, la perte de biodiversité, c'est le deuxième grand enjeu environnemental après le changement climatique. Selon une étude récente menée par le WWF, on a perdu en 40 ans 60% de biodiversité. Et on sait que dans une forêt, bien sûr, il y a des arbres, mais il y a un tas aussi d'éléments vivants, des insectes, un tas d'animaux. Alors, on s'est rendu dans le bois de Vincennes pour découvrir comment a été mise en application cette méthode Miyawaki. Regardez. Alors, on a du tilleul. Je ne sais plus combien il y avait d'essences qui avaient été commandées, mais comment 23 essences. En forêt, normalement, on plante 2 à 3 essences, 5 dans le meilleur des cas. Là, il y en a 23. On va choisir donc toute une variété d'arbres qui sont adaptés à la fois au sol et à la station, au climat. Et c'est une des spécificités de la méthode Miyawaki, c'est de planter un très grand nombre d'essences différentes, de façon à créer un vrai îlot de biodiversité et une forme de symbiose entre les différentes essences. Donc il y a des grands arbres, il y a des chênes, des charmes, des érables, et il y en a des plus petits pour créer une forêt étagée. Donc tout ça, c'est des jeunes plants, des arbres qui vont faire plusieurs dizaines de mètres de haut, mais ils ont 1 an ou 2, ce sont les bébés. Bonjour madame. Bonjour mon grand. Alors bienvenue, merci d'être là pour la plantation. Je sais pas... Ah, il y a peut-être encore d'autres personnes qui arrivent. Des volontaires ont répondu à l'appel de la mairie de Paris. Planter un arbre est un geste symbolique et solidaire, alors beaucoup sont venus en famille. Des conseils de base s'imposent. Donc ça, ce sont des arbres de 2 ans, élevés en pépinière. Donc ici, on a un petit chêne, chêne rose, et ici, on a un merisier. Quand on met l'arbre en terre, il faut faire un trou suffisamment profond pour mettre l'ensemble du système racinaire de façon à ce que les racines n'aillent pas en hauteur. Hop, un petit bain. Le but de la forêt Miyawaki, c'est de créer un écosystème qui soit autonome tout de suite. En plantant une forêt avec une très forte densité, ça va venir créer un écosystème fermé dès le départ, en quelque sorte, où ça va retenir l'humidité. Le système racinaire va venir s'en mêler, il va y avoir des tas de connexions qui vont se créer. Et après, il va y avoir d'autres espèces qui vont venir coloniser cet écosystème. Et puis, il va y avoir des mammifères, des animaux qui vont venir peupler cette forêt. Vous vous mettez par groupe de 2, 3, 4, comme vous voulez. Vous prenez des plants, vous en prenez de plusieurs sortes, surtout, de façon à ce que ce soit bien mélangé, comme ici. Ça pique, ouais, là, le hou, c'est le hou poulet. Les arbres vont chercher la lumière tous en même temps et ça va créer une sorte de concurrence entre les différentes essences. On va avoir des croissances beaucoup plus rapides qu'en forêt puisqu'on peut tabler sur 1 mètre par an de croissance. Ce qui veut dire que très rapidement, en 3 ans, eh bien, on a un écosystème forestier devant soi, on a une forêt qui nous dépasse, qui fait 3 mètres de haut. C'est la première fois que vous plantez des arbres ? Oui, ici à Paris, oui, à la campagne j'en ai planté, mais pas ici. Hugo, pourquoi on est venu planter des arbres? Bon, on est là pour sauver la planète, nous. Attends. Ah, dites donc, alors là, eh ben, on est quand même... Il vous faut un petit bout de forêt, ah bah oui, Laurent, parce que la forêt, c'est bon aussi pour nos poumons. Il faut que tu respires, comme disait Mickey 3D. Ça. Là, on est quand même dans un environnement un peu naturel, avec le bois de Vincennes, etc. Oui, mais enfin, est-ce que le but, c'est de... Je termine ma question. Pardon, est-ce que le but, c'est de coloniser le béton, en fait? Oui, c'est ça. Ces forêts Miyawaki, ce sont des forêts
urbaine. Aujourd'hui, 70% de la population française vit dans les villes ou en zone périurbaine. Et c'est vrai qu'en ramenant des petits territoires de forêt Miyawaki qui sont particulièrement denses, sur lesquels on n'intervient plus, là, une fois plantée, il y a une clôture autour et on ne va pas entretenir cette forêt. On la laisse vivre et c'est ça qui est bon. C'est bon, bien sûr, pour la biodiversité et c'est bon pour notre santé. Il paraît qu'en vivant à proximité d'une forêt, c'est les scientifiques qui le disent, on vivrait 7 ans de plus que la moyenne. Bon, et puis on verra si effectivement, à l'usage, c'est bon pour les petits oiseaux et les insectes qu'on ramène en ville parce que c'est un peu dangereux pour eux avec cette air pollué. Merci beaucoup, Natacha.